L'odorat du chien est exceptionnel, vous le savez sûrement. Il lui permet d'analyser son environnement en permanence, de visualiser les informations olfactives et il est vraiment le sens privilégié du chien pour énormément de situations, que ce soit lors d'interactions avec d'autres chiens ou bien lors de ses déplacements pour capter par exemple les informations laissées par ses congénères, type phéromones ou marquage, des informations qui sont laissées volontairement ou non. Mais lorsqu'on parle communication entre chiens et humains, on pense généralement plutôt à la communication sonore, acoustique, et à la communication visuelle, donc la communication liée aux postures. Alors concernant d'abord la communication acoustique, le chien utilise tout un panel de vocalisations qui vont vraiment du gémissement au grognement en passant par l'aboiement, plus ou moins grave ou aigu, plus ou moins fort ou pas, et qui lui permettent vraiment d'exprimer de nombreuses émotions différentes, quelques la peur, la joie, mais qui lui permettent aussi de transmettre des messages très précis, type viens jouer avec moi ou type éloigne-toi, là je suis pas du tout à l'aise. On sait qu'avec la domestication et la sélection humaine, les chiens sont devenus de plus en plus bavards, ils communiquent avec des vocalisations de plus en plus. Alors c'était probablement à la base pour attirer l'attention de l'homme, mais aujourd'hui ces nombreux types de vocalisations font vraiment partie intégrante de son répertoire comportemental et sont indissociables de la communication chez le chien. Concernant le deuxième type de communication dont je voulais vous parler, la communication visuelle, c'est également un type de communication qui est très très important chez le chien. On a tendance à tout résumer à la position de sa queue, mais il y a énormément d'indicateurs qui sont bien plus nombreux et souvent bien plus complexes à analyser et à interpréter en fait en fonction de la situation. Donc on peut par exemple évoquer le retroussement des babines, le hérissement du poil, la hauteur de la tête, mais aussi la dilatation des pupilles ou bien encore l'orientation des oreilles. Donc apprendre ces différentes postures, les différents degrés aussi avec lesquels le chien peut les exprimer, permet vraiment d'éviter une escalade potentielle des signaux et peut des fois éviter même d'aller jusqu'à une agression envers l'humain ou envers des congénères. C'est souvent lié au fait qu'on ne prend pas en compte évidemment tous les messages précédents que le chien a tenté de transmettre. Donc bien que les chiens et les humains évoluent côte à côte depuis des milliers d'années et que les chiens se soient énormément adaptés à notre compréhension de leurs signaux de communication, on sait qu'il y a encore beaucoup trop d'accidents qui sont liés à une méconnaissance de l'animal. Heureusement, avec un peu d'effort et de patience, il est tout à fait possible d'apprendre à communiquer correctement, à reconnaître et à comprendre les signaux de communication du chien. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour parler du chat et en attendant, si vous avez des exemples d'incompréhension quant aux signaux de communication de votre chien, je suis preneuse.